On dit que la peur la plus profonde ne vient pas des créatures monstrueuses ou des lieux interdits, mais plutôt du moment où l'on réalise que quelque chose dans notre environnement ne va pas, comme si le monde que l'on connaît commençait à se fissurer. J'ai compris cela trop tard. Je m'appelle Laurent et je travaille comme agent de sécurité dans un immeuble d'affaires à Lyon. Mes nuits sont longues et solitaires. Pendant que mon collègue Dubois reste à l'accueil pour surveiller les entrées et sorties, je fais des rondes dans les couloirs et contrôle les caméras de sécurité. Une fois minuit passé, le bâtiment devient un désert, à l'exception d'une agence de surveillance installée au premier étage. Ses employés travaillant toute la nuit et garant leurs voitures dans le parking souterrain. Pourtant, il existe un coin de ce parking que personne ne fréquente. Même moi, je l'évite. Il n'y a aucune raison rationnelle. Je n'ai jamais été témoin de quoi que ce soit d'étrange là-bas. Mais chaque fois que je traverse cette zone plongée dans l'ombre, une sensation désagréable me serre la poitrine, comme si quelqu'un m'observait. Les néons vacillent de temps en temps, peinant à s'allumer correctement. L'air y semble plus glacial, plus oppressant. Ce n'est pas encore de la peur, juste cette tension qui hérisse la peau, cette certitude inexplicable que quelque chose ne tourne pas rond. Cette nuit-là, comme à mon habitude, j'étais dans la salle de surveillance, les yeux rivés sur les écrans de contrôle. Tout était normal. Couloirs déserts, ascenseurs immobiles, Dubois absorbé par son téléphone à l'accueil. Puis, un détail sur l'un des moniteurs attira mon attention. Mes yeux se fixèrent sur une des caméras du parking souterrain. Au fond, là où il n'y a jamais rien, une voiture était garée. Mon premier réflexe fut de penser qu'un employé de l'agence avait décidé de stationner là, sans raison particulière. Pourtant, un pressentiment me fit douter, et c'est à cet instant que je l'ai vu. Debout, juste à côté du véhicule, un homme immobile. Il ne bougeait pas, il ne marchait pas, il ne semblait même pas respirer. Il se contentait de rester là, la tête légèrement inclinée, les mains enfoncées dans les poches. Je me penchai vers l'écran. La grille du parking était fermée. Pour que quelqu'un puisse sortir à cette heure-ci, il aurait dû appeler l'accueil afin que Dubois lui ouvre. Mais aucun appel n'avait été enregistré. Je portais instinctivement la main à ma radio. « Dubois, quelqu'un est descendu au parking ?» Quelques secondes s'écoulèrent avant qu'il ne réponde. « Non, rien. Tout est calme. Pourquoi ?» Mes yeux ne quittaient pas l'écran. L'homme était toujours là. « Pour rien, » répondis-je, feignant l'indifférence. Mais au fond de moi, je savais déjà que cette nuit ne serait pas comme les autres. Si tu aimes les histoires effrayantes, pense à t'abonner et activer la cloche. Dans la salle de surveillance, le silence était devenu plus pesant. L'homme restait figé, toujours dans la même posture, comme s'il attendait quelque chose. Ce n'était pas seulement sa présence qui me mettait mal à l'aise, c'était sa façon de se tenir debout. Il ne regardait rien en particulier, ne donnait aucun signe d'impatience. Il semblait figé dans le temps. Mais le pire, c'était autre chose. La grille du parking n'avait pas bougé. Si cette personne voulait sortir, elle aurait forcément dû appeler Dubois pour qu'il la libère manuellement. Pourtant, Dubois n'avait reçu aucun appel. Alors, comment diable était-il arrivé là? Ma main serra plus fort la radio. « Dubois, regarde la caméra du parking souterrain. » Un silence. Puis sa voix résonna dans le haut-parleur. Je regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde bien au fond. Tu vois la voiture? Oui, je la vois. Et l'homme qui est juste à côté? Le silence de Dubois dura un peu trop longtemps. Quel homme? Finit-il par demander. Un frisson me parcourut l'échine. Celui qui se tient là, juste à côté de la voiture, insistai-je, ma voix plus tendue. Cette fois, Dubois hésita avant de répondre. Et quand il le fit, son ton avait changé. « Laurent, il n'y a personne. » Mon sang se glaça. Je le voyais pourtant. Je me tournai vers l'écran. L'homme était toujours là. Mais si Dubois ne le voyait pas sur la caméra, je me levai brusquement, le souffle court. Ce n'était pas une simple erreur d'affichage. Quelque chose clochait. Je saisis ma lampe torche et quittai la salle de surveillance, direction l'ascenseur. Je martelais le bouton, l'urgence me gagnant peu à peu. Quand je parvins enfin dans le parking souterrain, l'atmosphère y était différente. Je serais incapable de l'expliquer, mais l'air y était plus glacial que dans les étages supérieurs, comme si un poids invisible saturait l'espace. Je sortis de l'ascenseur et m'avançai lentement, serrant fermement ma lampe torche. La voiture était toujours là, mais l'homme avait disparu. Mon cœur battit violemment. Il ne pouvait pas être parti. Je balayai la zone du faisceau lumineux, illuminant chaque recoin sombre. Rien.
J'approchai de la voiture et fis le tour du véhicule, scrutant le moindre mouvement. Rien. Puis un détail attira mon regard. La porte du conducteur n'était pas verrouillée. C'était anormal. Tous les employés verrouillaient systématiquement leur voiture. Est-ce que cet homme était monté dedans? Ma main agrippa ma radio. Dubois, vérifie la caméra encore une fois. Est-ce que tu vois quelqu'un ici maintenant? Le silence de l'autre côté dura plus longtemps que d'habitude. Rien, déclara finalement Dubois. Tout était normal. Mais je savais que quelque chose clochait. Je ne voyais personne, mais je sentais un regard posé sur moi. L'écho de mes propres pas résonnait dans le parking vide. La voiture était toujours là, mais l'homme s'était volatilisé. C'était impossible. Je l'avais vu de mes propres yeux. Je m'approchais prudemment, éclairant chaque recoin avec ma lampe torche. Je fis d'abord le tour du véhicule. Rien. Puis, je me baissai pour jeter un œil en dessous. Personne. Ma respiration s'accéléra. Quelque chose ne collait pas. S'il était là il y a à peine une minute, alors où était-il passé? Mes doigts se crispèrent sur la radio accrochée à mon épaule. Dubois, tu es sûr de ne pas avoir vu quelqu'un bouger sur les caméras? Un bruit de fond se fit entendre, comme s'il ajustait les angles des écrans. Certain, il n'y a personne. Je me redressai lentement et balayai du regard le reste du sous-sol. Les lumières au fond du parking clignotaient faiblement. L'atmosphère était étrange, comme si l'air était devenu plus lourd, plus dense. Je pris une grande inspiration, essayant de ne pas me laisser envahir par l'angoisse. Peut-être que cet homme s'était simplement caché, attendant que je parte. J'étais sur le point de m'avancer plus loin lorsque un bruit sec brisa le silence. Je m'immobilisai aussitôt. C'était faible, mais je l'avais entendu. Ma lampe torche explora la zone. Rien n'avait bougé. J'attendis quelques secondes. Le silence revint, oppressant. Je secouai légèrement la tête et tournai les talons pour revenir vers la voiture, prête à oublier toute cette histoire. Mais c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Sur la vitre arrière du véhicule, il y avait une empreinte de main. Mon regard se figea sur cette trace. Elle n'était pas là avant. J'approchai la lumière et un frisson me parcourut l'échine. L'empreinte était récente. Mon instinct me hurlait de partir. Il y avait quelque chose qui clochait. Je n'aurais jamais dû rester ici. Je portai ma main à la radio une nouvelle fois. Dubois, vérifie les enregistrements des dernières minutes. Je veux savoir depuis quand cette voiture est là. Reçu, répondit-il. Mais son ton me parut étrange, presque distrait. Je n'aimais pas la façon dont il avait dit ça. Quelques secondes s'écoulèrent. Puis, sa voix revint, plus basse cette fois. Laurent, quoi? J'ai passé la vidéo en revue. J'attendis. Cette voiture est ici depuis le début de la nuit. Mais quoi? Insistai-je. J'entendis un léger bruit dans la radio. Dubois déglutit. L'homme n'est jamais apparu sur les caméras. Un frisson glacial me parcourut l'estomac. Qu'est-ce que tu veux dire? Sa réponse fut un murmure. Il n'est jamais entré. Il n'est jamais sorti. Il n'a jamais été là. Alors, qui avais-je vu? Ma main resta figée sur la radio. La voiture était là depuis le début de la nuit. Mais cet homme n'avait jamais été filmé. Ça n'avait aucun sens. Je l'avais vu. Il était là. Je me tournai lentement vers la voiture, un frisson remontant le long de mon dos. S'il n'était jamais entré, d'où venait-il? Je ne voulais plus rester ici. Mon instinct me criait de partir immédiatement. Je fis demi-tour et marchai d'un pas rapide vers l'ascenseur, gardant ma lampe torche levée. Je refusais de tourner le dos à l'obscurité. Lorsque les portes métalliques s'ouvrirent dans un léger bip, je me précipitai à l'intérieur. Mais juste avant qu'elles ne se referment complètement, une sensation horrible s'empara de moi. Quelque chose m'observait depuis l'ombre. Je pris une profonde inspiration et me précipitai hors de l'ascenseur dès mon arrivée à la salle de surveillance. Dubois était là, le visage fermé. « Regarde par toi-même », dit-il, en désignant l'écran. Je m'assis et remontai l'enregistrement jusqu'au moment exact où j'avais vu l'homme en direct sur la caméra. La voiture était bien là, mais l'homme, non. Je plissai les yeux et avançai l'enregistrement. Au moment précis où je m'y pose sur l'image en temps réel, il apparut. Mon estomac se noua. « Ce n'est pas possible », murmurai-je. Je remontai plusieurs minutes avant. Rien. Je reculai encore plus loin, toujours rien. J'avançai l'enregistrement d'1 heure, puis de 2. Cet homme n'avait jamais franchi les grilles du parking. Mais là, sous mes yeux, en direct, il apparaissait. Comme s'il était sorti de nulle part. Mes mains devenaient moites. Je respirais profondément. Quelque chose clochait. L'air lui-même semblait plus lourd.
Je posais mes mains sur la table et me penchais un peu plus sur l'écran. Je voulais comprendre. Je fis défiler la vidéo jusqu'au moment exact où j'étais descendu dans le parking. Ce que je vis me glaça le sang. Au moment précis où je sortis de l'ascenseur, l'homme disparut de la vidéo, comme s'il n'avait jamais été là. Je déglutis difficilement. Mon esprit tentait de trouver une explication logique. Peut-être une erreur de la caméra, un bug du système, ou peut-être une pensée traversa mon esprit et me fit frissonner. Et si ça n'avait jamais été réellement là, mais que je l'avais quand même vu, je détournais les yeux de l'écran. Je ne voulais pas voir quelque chose que je ne pourrais pas expliquer. Je fermais la vidéo et me passais une main sur le visage, tentant de calmer ma respiration. « Je ne vais pas te dire que tu l'as imaginé », murmura Dubois d'une voix tendue, « parce que moi aussi je l'ai vu. » Nous restâmes silencieux. Nous savions que quelque chose clochait, mais nous n'en parlâmes pas. Pas tout de suite. Appuie sur l'icône de la lampe jaune et reste avec nous pour élucider ensemble ces mystères troublants. Les heures s'écoulèrent dans une lenteur oppressante. Plus rien ne bougea sur les caméras. Pourtant, chaque fois que mon regard se posait sur l'image du parking souterrain, un frisson parcourait ma peau. Dubois et moi évitions le sujet. Il était plus facile de faire semblant que rien ne s'était passé. Mais au fond, nous savions que quelque chose avait changé. Cet immeuble ne nous paraissait plus le même. Peu après 4 heures du matin, je retournai dans la salle de surveillance pour vérifier les caméras une dernière fois avant de reprendre ma ronde. Je ne m'attendais pas à voir quoi que ce soit d'anormal. Mais lorsque mes yeux balayèrent l'image du parking, mon sang se glaça. L'homme était revenu, mais maintenant, il était plus proche. Je me penchai vers l'écran, un frisson glacé parcourant ma colonne vertébrale. Il n'était plus au fond du parking souterrain. À présent, il se tenait en plein milieu du stationnement, à seulement quelques mètres de la rampe de sortie. Mais ce n'était pas ça qui me faisait transpirer de peur. C'était sa posture. Il ne baissait plus la tête. Cette fois, il était parfaitement droit et regardait directement la caméra, comme s'il savait que je l'observais. Je reculai légèrement sur mon siège, sentant ma respiration devenir irrégulière. Ce n'était pas une erreur de la caméra. Je le voyais distinctement. Cette fois, je ne resterai pas là à attendre. Je saisis la radio d'une main crispée. « Dubois, il est revenu. »« Où ça ?» demanda-t-il immédiatement. « Dans le parking. » Mais je ne terminais pas ma phrase. Je ne voulais pas mettre en mots ce que je voyais. Dubois hésita quelques secondes avant de parler. « Tu veux que je descende avec toi ?» Mon premier réflexe fut de dire oui. Mais si quelque chose d'anormal se produisait, quelqu'un devait rester ici pour surveiller les caméras. Je secouai la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. « Non, reste là. Je vais voir qui est ce type. » Il ne discuta pas. J'entendis juste un léger soupir dans la radio avant qu'il ne réponde. « Fais attention. » Je quittai la salle de surveillance, ma matraque fermement serrée dans ma main. J'appuyais sur le bouton de l'ascenseur. Cette fois, mon cœur battait plus vite. Je le sentais. Quelque chose clochait. Cette nuit serait différente. Lorsque les portes s'ouvrirent et que je mis le pied dans le parking souterrain, je le sentis immédiatement. L'air était plus froid. L'espace semblait étrange. Ma lampe torche balaya lentement le stationnement. J'avançais prudemment, scrutant chaque recoin. Et c'est là que je compris. L'homme n'était plus là. Mais cette fois, j'étais sûr qu'il était encore ici. Simplement, maintenant, il ne voulait plus que je le voie. Ma lampe me parut plus lourde dans ma main. Il n'était pas visible, mais je le sentais. Je scannais le parking, explorant les ombres profondes. Rien ne bougeait. Ma respiration était plus saccadée. J'étais observé. Je fis quelques pas vers le centre du stationnement, le dos bien droit, la matraque prête. S'il se cachait, je le trouverais. « Où es-tu » soufflai-je sans m'en rendre compte. La seule réponse fut le bourdonnement faible des néons. L'écho de mes pas semblait plus fort que d'habitude, comme si l'espace était devenu plus vaste. Je me retournai d'un coup et dirigeai ma lumière vers les voitures garées près de la sortie. Rien. Ma peau se couvrit de chair de poule. La première fois, cet homme était apparu sur la caméra sans jamais être entré. La deuxième fois, il était plus proche. Et maintenant, il avait disparu. Mais je pouvais le sentir. Ma main trembla légèrement en attrapant ma radio. « Dubois, dis-moi que tu regardes les écrans. » Un bruit de chaise qu'on repousse se fit entendre à l'autre bout. « Oui. Pourquoi ?» Je ne voulais pas passer pour un fou, mais ce que je ressentais était bien réel. Il n'y a personne ici, mais... Je marquai une pause, avalant ma salive. Il y a quelque chose d'étrange dans l'air. Dubois ne répondit pas tout de suite.
Puis, sa voix se fit plus grave. « Si tu ne vois rien, remonte. » Je ne voulais pas paraître lâche, mais tout mon corps me criait de partir. Je fis un pas en arrière, quand un bruit sec résonna derrière moi. Je me figeai. C'était faible, comme le frottement d'une chaussure sur le béton. Je relevai ma lampe brusquement et la tournai vers l'origine du son. Rien. Le parking restait vide. Mais l'air était soudainement devenu plus glacial. Je serrai les dents et me forçai à bouger. L'ascenseur était à quelques mètres. Je marchais d'un pas rapide, gardant la lampe braquée devant moi. Lorsque j'appuyai sur le bouton de l'ascenseur, les portes s'ouvrirent immédiatement. Je montai sans hésiter, me retournant pour jeter un dernier coup d'œil au parking. Cette sensation d'être épié ne me quitta pas. Les portes commencèrent à se refermer, mais à la dernière seconde, ma lampe éclaira quelque chose entre les voitures, quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Mon cœur s'arrêta. Là, entre les ombres des véhicules, 2 yeux sombres brillaient dans la pénombre, fixés sur moi. L'ascenseur montait lentement, mais mon cœur battait à un rythme effréné. J'avais vu ces yeux. Je ne les avais pas imaginés. Quelque chose était là, en bas, et cette chose savait que je l'avais vu. Lorsque les portes s'ouvrirent, je me précipitai hors de l'ascenseur, me dirigeant vers la salle de surveillance. Dubois était déjà là, le visage tendu. « Tu as vu quelque chose ?» demanda-t-il immédiatement. Je passai une main sur mon visage. « Oui, quelque chose. Quelqu'un. » Dubois fronça les sourcils et tourna l'écran vers moi. « Eh bien, il n'est pas sur la vidéo. » Un frisson parcourut mon dos. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il rembobina quelques secondes avant mon entrée dans l'ascenseur. Sur l'écran, le parking était vide. Mes doigts se crispèrent contre la table. « Ce n'est pas possible, » murmurai-je. Dubois me fixa, inquiet. « Laurent, quoi que tu aies vu, ça n'apparaît pas sur les caméras. » L'air dans la salle de surveillance semblait plus lourd. Mon regard retourna sur l'écran, cherchant ses yeux entre les voitures. Mais l'image ne montrait rien, comme s'il n'avait jamais été là. Je pris une profonde inspiration. Peut-être que je devenais fou. Peut-être. Mais soudain, la radio de Dubois crépita de parasites. Nous nous figeâmes tous les deux. Nous n'avions touché aucun bouton ces dernières minutes. Dubois ouvrit de grands yeux. « Ça vient du canal de sécurité », murmura-t-il. Le grésillement revint. Cette fois, plus net. Un murmure bas, distordu. Quelque chose essayait de parler. Et ce n'était pas humain. La voix était tachée, mais répétait la même chose, encore et encore. Nous ne comprenions pas les mots, mais nous savions que ce n'était pas normal. Dubois se leva brusquement et coupa la radio. « Je ne veux pas entendre ça. » Le silence retomba dans la pièce. Mais cette sensation de présence ne disparut pas. Je me penchai sur la table, fermant les yeux un instant. « Dubois », murmurai-je. « Quoi ?» Je relevai la tête vers les écrans de surveillance. L'homme était revenu, mais cette fois, il se tenait juste à l'entrée du parking. Dubois blêmit. « Laurent, il n'était pas là une seconde plus tôt. » Ma gorge se serra. Il nous regardait, il nous écoutait. Et maintenant, il savait que nous avions compris. L'air dans la salle était devenu oppressant. L'homme était planté devant l'entrée du parking. Il ne bougeait pas. Il ne faisait rien. Il était juste là. Dubois et moi restâmes silencieux. Nous savions que ça, ce n'était pas normal. Mes mains tremblaient sur la table. Ça, la voix de Dubois trembla légèrement. Ça n'a aucun sens. Je me forçai à respirer calmement. Avance la vidéo, de quelques secondes. Dubois déglutit et bougea la souris, avançant l'enregistrement. Mes muscles se crispèrent. L'homme était toujours là. Avance encore un peu. Dubois fit défiler la vidéo. Mais au moment exact où il avança l'enregistrement, l'homme disparut. Mon cœur s'arrêta net. Il ne marcha pas. Il ne s'effaça pas lentement. Il cessa simplement d'exister. Dubois recula brusquement de l'écran. « Non, 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 non ! Ce n'est pas normal !» Moi non plus. Je n'arrivais pas à y croire. Je remontai la vidéo. Je le vis apparaître. J'avançai de nouveau. Je le vis disparaître. Mes mains devenaient moites. Il n'y avait aucune logique à ce que nous étions en train de voir. Dubois se leva de sa chaise et se mit à faire les 100 pas. « Je ne veux plus rester ici. Calme-toi, » murmurai-je, bien que ma propre voix tremblait. S'il est entré, il a forcément dû ressortir. « Sortir où ?» Dubois me fixa avec angoisse. Il n'y a aucune trace de son arrivée ni de son départ. Il apparaît et disparaît, c'est tout. C'était précisément cela qui me terrifiait le plus. Je reportai mon regard sur l'écran.
Le parking était complètement vide désormais. Mais cette sensation d'être observé, elle ne disparaissait pas. Dubois prit une profonde inspiration et retomba lourdement sur sa chaise. Plus jamais je ne descends là-bas. Moi non plus. Je ne voulais pas y retourner. Mais une question surgit alors dans mon esprit. Si cet homme n'apparaissait que lorsqu'on le regardait en direct, que se passerait-il si nous regardions des enregistrements plus anciens? Cette idée me donna la chair de poule. D'un geste hésitant, je pris la souris et remontai encore plus loin, jusqu'au moment où je l'avais vu pour la toute première fois. La vidéo défila en arrière. 1 heure plus tôt, 2 heures plus tôt. Chaque seconde qui passait, un malaise grandissant m'envahissait. Et puis, l'image remonta jusqu'au moment où j'avais remarqué la voiture, garée au fond du parking. Mon estomac se noua. Dubois? Quoi? Il se pencha pour regarder l'écran. La voiture était là depuis le début de la nuit. Mais quelque chose nous avait échappé. Dis-moi que toi aussi, tu le vois, soufflai-je. Dubois blêmit. Car là, juste à côté de la voiture, sur l'enregistrement le plus ancien que nous ayons trouvé, l'homme était déjà là, bien avant que je ne le remarque, bien avant que je ne commence à le surveiller, bien avant que je ne soupçonne quoi que ce soit d'anormal. Un silence funèbre s'abattit sur la salle de surveillance. L'homme était là depuis le début, depuis toujours. Dubois recula ses mains du clavier comme si l'écran venait de le brûler. Non, ce n'est pas possible. Mon estomac se retourna. Si cet homme était resté immobile toute la nuit, pourquoi n'était-il apparu qu'au moment où je l'avais regardé en direct? Nous attendait-il? Je me frottais le visage, essayant de me calmer. On n'est pas préparé pour ça, murmurai-je. Dubois me regarda, blême. Laurent, qu'est-ce qu'on fait? Je n'avais pas de réponse, mais une chose était sûre. Nous ne descendrions plus jamais seuls. À partir d'aujourd'hui, déclarai-je, d'une voix ferme malgré mes mains tremblantes. Si quelque chose se passe dans le parking, on y va ensemble. Plus jamais seul. Dubois acquiesça immédiatement. Nous savions que ça était toujours là. Cette nuit-là, la fin du service se déroula sous une tension insoutenable. Je fis mes rondes dans les étages supérieurs avec plus de vigilance que jamais. Mais à chaque passage devant la salle de surveillance, mon regard se posait automatiquement sur la caméra du parking. La voiture était toujours là. Mais l'homme, lui, n'était plus visible. Du moins, pas sur l'image. Car cette sensation d'être observé ne nous quitta jamais. Chaque bruit suspect, chaque ombre mouvante, chaque reflet dans les vitres de la réception nous coupait le souffle. Nous ne faisions plus confiance à nos propres yeux, ni même aux caméras. Les nuits suivantes furent identiques. Chaque fois qu'une alarme de voiture retentissait sans raison, chaque fois qu'une lumière du sous-sol clignotait de manière erratique, chaque fois que quelque chose paraissait étrange. Nous descendions ensemble, jamais seuls. Et même si nous ne revîmes jamais l'homme sur les caméras, chaque fois que nous posions le pied dans le parking, nous savions. Quelque chose nous épiait depuis l'obscurité. Nous ne pouvions pas le voir, mais ça était là, à attendre. Attendant le moment parfait pour réapparaître. Les semaines passèrent. La peur ne s'estompa pas. Mais nous apprîmes à vivre avec. Dubois et moi continuâmes notre routine comme si rien ne s'était passé. Comme si cet homme n'avait jamais existé. Comme si nous n'avions jamais entendu cette voix grésillante dans la radio. Comme si nous n'avions jamais senti ses yeux invisibles nous fixer dans l'ombre. Mais au fond, nous savions la vérité. Nous savions qu'il était toujours là, qu'il attendait. Une nuit, aux alentours de 3 heures du matin, je retournais à la salle de surveillance après ma ronde habituelle. Dubois était à l'accueil, absorbé par son téléphone. Tout semblait normal. Je m'assis, soupirais et laissais mes yeux errer sur les écrans. Couloir vide, bureau silencieux, parking souterrain. Je me figeais. Un poids invisible m'écrasa la poitrine. L'homme était là, mais cette fois, quelque chose avait changé. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Je me rapprochai lentement de l'écran, refusant de cligner des yeux. Il n'était pas au fond du parking. Il n'était pas non plus au centre, là où je l'avais aperçu la dernière fois. Non, cette fois, il était juste sous la caméra, me regardant fixement. Il ne baissait plus la tête. Il n'était plus incliné dans cette posture étrange. Son visage était parfaitement visible. Et il souriait. Un nœud de glace se forme dans ma gorge. Je clignai des yeux. L'image sur l'écran changea. L'homme n'était plus là. Le parking était désert. Mais mon instinct me hurla de ne pas bouger, de ne surtout pas regarder autour de moi. Parce que si je le faisais, je le verrais, debout, juste derrière moi.